Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo et je vais vous parler de mon enfance. Pour commencer, peux-tu déjà nous dire où tu es né? Je suis née en Inde à New Delhi Et tu y as vécu jusqu'à quel âge? jusqu'à l'âge de 5 ans. Et tu étais dans dans quelle structure en Inde? J'étais dans un orphelinat. On peut peut-être préciser parce que c'est quelqu'un qui est connu euh, que l'orphelinat était géré par les sœurs de la congrégation religieuse de Mère Teresa, je crois. Oui. D'accord. Et donc, quelle était ta vie un petit peu à l'époque en Inde? Moi, je faisais rien, j'étais dans un lit à barreaux et apparemment j'allais à l'église, c'est ce qu'on m'avait raconté. Mais après, je me souviens pas de grand-chose jusqu'à 5 ans. Ouais, on peut comprendre que ta prime enfance, comme on dit, jusqu'à 5 ans, ne t'ait pas laissé un très bon et un impérissable souvenir. Et donc, tu l'as dit dans la vidéo de présentation, tu es non-voyante. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à la naissance ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, je ne sais pas, on sait que la nutrition dans ces pays-là peut poser problème. Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est quelque chose qui est dû à une maladie ou autre chose? Je suis non-voyante de naissance, même si des gens m'ont dit que c'était à cause de la malnutrition. Mais on peut le dire, on a fait des analyses génétiques il y a une année maintenant, et on sait avec certitude que c'est une maladie génétique. Donc tu peux me rappeler le nom, s'il te plaît. Oh, j'ai oublié le nom. J'avoue que j'ai oublié le nom. Moi aussi, L'anephtalmie. la L'anephtalmie. nanophtalmie, Pardon, j'ai exactement, oublié. voilà. Euh, D'ailleurs, on peut préciser que ce que vous voyez à l'écran, ce sont des prothèses euh, qui... En fait, Chanty, tu peux nous dire, tu n'as pas vraiment Dieu. Non, j'ai des trous. Voilà, donc en fait, elle a des prothèses qui sont faites en résine, Résine. je crois, voilà, qui font que les gens ont l'illusion que tu as des yeux, mais en fait, j'ai utilisé un terme un petit peu peut-être vulgaire, mais c'est de la décoration, quoi. Pardon pour les termes, enfin, on peut parler parfois un petit peu crûment, mais en fait, les prothèses, si on veut être tout à fait objectif, Chanty, tu confirmeras peut-être, elles servent à rien. Non, effectivement. C'est que pour faire, comme tu disais, pour faire décoration, puis au moins que j'ai pas l'air d'un zombie si je sors dans la rue. Et donc, tu disais que tu as vécu jusqu'à l'âge de 5 ans en Inde. Euh, on a compris donc que tu as pas... apparemment, ta seule sortie de l'orphelinat était l'église du coin, qui, si ça se trouve, était aussi dans l'orphelinat, puisque je vous rappelle que l'orphelinat était géré par une communauté religieuse. Mais comment est-ce que tu te retrouves de, de New Delhi à la Broye fribourgeoise, en Suisse? En fait, c'est une association qui a contacté mes parents pour m'adopter. On peut la nommer, l'association, c'est Jean l'association. Millard. Voilà.
qui est, tu vas peut-être pouvoir le confirmer, je crois, une association qui est spécialisée dans l'adoption de personnes en situation de handicap. Je crois. J'avoue que En tout cas, je sais pas plus. plusieurs des personnes que nous connaissons qui ont été adoptées par le biais de cette association sont en situation de handicap. Et donc, tu arrives en Suisse à l'âge de 5 ans, donc en 89. Oui. On va préciser que tu n'es pas seul à arriver en Suisse. Non, j'ai une sœur qui est 4 ans plus jeune que moi. Voilà, on salue Kirti si elle nous entend. Et donc, est-ce que, à ta connaissance, ta sœur est une sœur vraiment de sang, ou est-ce que c'est, vous avez, entre guillemets, on va vraiment utiliser des guillemets, été uniquement adoptés ensemble? Uniquement adoptée. Mais je sais pas si on est sœur de sang. D'accord. Mais en tout cas, vous l'êtes devenus. Oui. Et donc, vous arrivez, toi tu as 5 ans, ta sœur a environ une année, et comment est-ce que tu vis le changement? En fait, tu passes d'une ville, New Delhi, je ne sais pas, il doit y avoir quelques centaines, voire quelques millions d'habitants, à un petit village de la broie fribourgeoise, où, comme on dit chez nous, il y a plus de vaches que d'habitants. Euh, quel est le... Est-ce que tu vis bien ça? Bah, au départ, c'était assez difficile parce que j'ai tout dû apprendre, même la nuit, ce que ça voulait dire dormir, à manger normalement, voilà. Et alors, bon, c'est vrai que tu étais petite, puisqu'on rappelle que tu avais 5 ans, mais est-ce que tu t'es sentie bien acceptée dans ton village, sachant que tu avais quand même deux différences, principalement par rapport à la population de ton village? Premièrement, tu arrivais d'Inde, donc on voit que tu n'as pas un teint très breton ni très broyard. Et en plus, tu étais non-voyante. Est-ce que les gens t'ont bien accepté à Bussy? Oui, j'avais l'impression que, en tout cas, on m'a raconté quand j'étais petite, oui, je pouvais, bah, quand je demandais à toucher les gens, je pouvais, mais après, apparemment, avec les années plus tard, c'est devenu plus compliqué. Mais je sais pas pourquoi. Ah, ben voilà, c'est peut-être la... Voilà, les gens sont devenus mal à l'aise, je ne sais pas. Ce serait intéressant peut-être de leur poser la question. Et donc, tu fais ta scolarité dans ton village? Ou comment? Est-ce que tu es... est-ce que tu suis une scolarité classique dans ton petit village, ou est-ce que tu suis une scolarité spécialisée? Au départ, j'étais dans des écoles normales, euh, comme l'école à Bussy ou bien la garderie à Payerne. Mais après, j'ai commencé à suivre des écoles à Lausanne. Tu peux peut-être nous parler de cette école à Lausanne? C'est le CPHV, Centre pour handicapés de la vue. Ouais, ouais, où j'apprends le braille, j'apprenais à écrire, à lire, à me débrouiller dans la vie normale, dans la vie quotidienne. Est-ce que c'était une école où tu suivais une scolarité,
ou est-ce que c'est une école un petit peu comme les écoles de culture générale où en fait on t'apprend à être autonome ou comment Non, est-ce que c'était? j'avais comme une scolarité à cette école. On va éviter le plus possible de parler de ses parents et de sa sœur, mais on peut préciser que ton papa vit à l'étranger maintenant et qu'il est carrossier, je crois, de Carrossier, il était. métier. Ouais, il Il était. était carrossier, voilà. Et ta maman était dans le service à la personne, Oui, voilà. Mais on ne s'attardera pas sur le sujet des parents parce que c'est vraiment pas le but de cette chaîne. j'ai fait plusieurs autres écoles. J'étais à Morance, mais là j'avais un suivi euh, avec quelqu'un qui m'accompagnait parce que là je ne pouvais pas faire toute seule. Alors du coup j'avais quelqu'un qui me suivait. Et puis c'est vrai que j'ai fait même une école privée à Givisier, à la Chassotte, parce que j'ai beaucoup de peine en maths. Et puis après je suis allée à Berne, à Zollikofen. À Berne, j'apprenais l'allemand. J'ai fait 3 ans, je crois, 3 ans à Berne, puis, enfin, et une année chez les paysans. Voilà un peu mon enfance et mon adolescence. Donc tu nous disais que tu avais suivi une école, une scolarité d'abord classique dans ton village et puis plus loin. Mais cette scolarité classique, je pense pas que tu pouvais la suivre seule. Tu avais, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une assistante, un assistant, ou parce que il est clair que pour toi il est compliqué de prendre des notes, par exemple. Mais justement, j'avais une aide, oui. Et cette aide, c'était quoi sa mission? En fait, elle suivait les cours avec moi en classe. Par exemple, à Morance, elle m'aidait pour les dictées. Parce que je sais plus trop. Oui, j'ai la machine, mais j'ai une grosse machine pour écrire. Alors, comme par exemple, quand le maître il écrivait au tableau, elle me redisait. Bah tiens, d'ailleurs, on pourra la montrer dans une prochaine vidéo, cette machine, parce que même si tu ne l'utilises plus, tu l'as toujours. Oui. Et donc, en fin de scolarité, tu es parti vers la capitale, au sens propre du terme, puisque c'était dans la région de Berne. Et là, tu vas te retrouver dans un milieu, si on voulait faire un petit peu d'humour, on dirait que tu as traversé tout le canton de Fribourg pour en fait te retrouver en pleine campagne, puisque là, tu vas te retrouver à t'occuper d'animaux de la ferme. Peux-tu peut-être nous expliquer ça? En fait, je brossais des veaux et au départ, en fait, je devais apprendre à faire la cuisine, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi je n'ai pas pu apprendre à faire la cuisine là-bas. Et puis, du coup, je nettoyais les veaux, je pelais des œufs, je faisais des petits trucs de ce genre. Tu étais un petit peu, on peut dire, la bonne à tout faire ou... Oui, on peut dire ça comme ça. Mais dans cette... c'était une famille Une ou famille, c'est... oui. D'accord. Donc, mais tu étais, je sais pas, tu t'occupais du ménage, par exemple, Alors ou... oui, je faisais la lessive avec une autre personne. On peut préciser, pour clore cette petite vidéo, euh, qu'en fait, ce n'est pas ta première expérience YouTube, puisque depuis 2 ans maintenant, on gère une autre chaîne, toi et moi, et je te laisse en dire un mot. La chaîne s'appelle Handicapés sans obstacle
Et en fait, on fait des vidéos sur les sujets d'accessibilité de la gare ou des bons communs ou d'autres sujets. On vous mettra le lien vers la chaîne au-dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Euh, Chanter, est-ce que pour la partie consacrée à ton enfance, il y a des choses que tu souhaites encore rajouter? Non, c'est tout bon. Eh bien voilà, je crois qu'on peut remercier les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui arrivera d'ici quelques temps. On espère pouvoir encore faire une ou deux vidéos dehors d'ici la fin de l'année. Vous allez voir que Chanty a vécu pas mal de choses euh, en quelques années. On parlera un petit peu de médical, un petit peu de, oui, de sa vie en général, de son expérience professionnelle. Parce que Chanty, tu vas pouvoir nous confirmer que malgré ton handicap, ça ne t'empêche pas de travailler. Mais non. Tu peux nous dire par exemple ce que tu fais actuellement comme métier? Maintenant, je travaille à la Fara, à Fribourg. Je fais des sous de plat pour le marché de Noël, mais en fait, c'est un atelier protégé où on fait aussi des bougies, des cartes et des savons. On peut préciser pour nos amis qui ne seraient pas suisses que les ateliers dits protégés, c'est en fait des structures qui sont spécialement adaptées aux personnes en situation de handicap et on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, on vous remercie pour votre fidélité, même si c'est la première vidéo, mais on ne doute pas un instant que vous serez fidèle à cette chaîne. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Chanty, un dernier mot. Ben, à bientôt et merci à tous. Allez, bisous, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir et à bientôt.